Salut, moi c'est Chouette Livre et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Ce mois-ci j'avais envie de vous parler un peu plus de mon rapport à la lecture, surtout de ma pile à lire, de mes derniers achats, mes dernières lectures. Bref, on va pas mal papoter aujourd'hui. Les livres qu'on lit en disent beaucoup sur nous, mais je pense que ceux qu'on veut découvrir aussi. J'ai des histoires à raconter sur les livres que j'ai lus, et les livres que je n'ai pas encore lus ont aussi des histoires à me raconter. Et des livres qui attendent de me faire découvrir leur univers, j'en ai 144. Ouais, ça commence à faire un peu beaucoup. Et en vrai, je me juge assez bonne lectrice, avec des mois qui varient entre 3 et 6 romans lus, sans compter les graphiques que j'intercale régulièrement entre mes lectures. Je sais, il y a plus grande lectrice que moi, mais pour ma défense, j'ai un fâcheux handicap, je suis une lectrice tortue. Genre, je mets approximativement 1000 ans à lire. D'ailleurs, ça fait un peu rire mon copain quand je lui dis que j'arrive et qu'il me reste genre 3 pages à mon chapitre. Il me répond « Ok, bah on se voit dans 15 minutes ». Perso, je trouve que c'est un peu exagéré, mais c'est vrai que je suis assez lente pour lire. Mais ça ne m'empêche pas de lire entre 3 et 6 romans par mois environ. Si on fait une moyenne, parce que oui j'ai sorti la calculatrice, on est sur 4,5 livres par mois environ. Donc avec 144 livres dans ma pile à lire, ben techniquement en 32 mois, soit 2 ans et demi environ, c'est réglé. Mais il y a un mais parce que j'ai plein d'excuses pour ne pas réussir à faire diminuer ce nombre drastiquement. Alors déjà, je fais partie d'un club de lecture géré par une super librairie jeunesse et elle met à disposition des membres des services de presse qu'elle reçoit et en général, chaque mois, j'en emprunte un ou deux. Et c'est une chance juste incroyable en fait de pouvoir lire des nouveautés et des romans à paraître. Et aussi bien personnellement que professionnellement, c'est super intéressant. Déjà côté lecture, mais de fait on échange sur ces fameuses lectures et c'est toujours hyper enrichissant et c'est un rendez-vous que j'essaie au maximum de ne pas manquer. Donc sur les 4,5 livres en moyenne que je lis, il y a une ou deux lectures, souvent deux, qui viennent de ce club lecture. Ensuite, je fréquente énormément ma bibliothèque de quartier, surtout pour emprunter des bandes dessinées en général, parce que j'en lis tellement que mon porte-monnaie ne pourrait pas suivre en fait, donc j'emprunte. Et quand vraiment j'ai un coup de cœur, je le rachète en fait derrière, ou je le mets sur ma wishlist d'anniversaire ou de Noël, selon la date la plus proche. Après c'est surtout des graphiques, comme je l'ai dit, que j'emprunte, du coup ça empiète pas trop sur le nombre de romans lus, mais de temps à autre, j'emprunte un roman par-ci par-là, quand je vois énormément un livre passer sur Bookstack, etc. Et qu'il me tente sans que je ne sois vraiment certaine en fait de l'adorer. Du coup, comme ça, pas de remords si j'abandonne au bout de 50 pages, genre. Si j'abandonne, ça m'a rien coûté, j'ai juste à le rendre à la bibliothèque, fin de l'histoire. Pas de remords. Par exemple, au début du mois, j'ai lu Cucu, le titre me fait toujours rire, je suis désolée, de Camille Emmanuel aux éditions Verso. Et c'était une romance, et de base, je suis pas super fan des romances de ce genre-là. Donc j'ai préféré emprunter à la bibliothèque pour pas être déçue d'un achat potentiellement, disons, risqué pour moi. Mais en fait, j'ai adoré. Donc vraiment, c'était hyper drôle, typiquement le genre de rom-com que j'aime regarder, mais version lecture. Et surtout, ça dénonce certaines pratiques éditoriales et les problématiques de la dark romance, tout en restant assez respectueux des lectrices du genre. Bref, j'ai passé un excellent moment de lecture. Ça fait quelques semaines que je l'ai lu et je ressens pas le besoin de le posséder, donc ça va. Je vais pas le racheter derrière, mais si je l'avais acheté, ça aurait pas été une déception de l'avoir dans ma bibliothèque. Mais c'est vrai que du coup, ça fait quand même des petites économies de se dire que c'est... En plus là c'est un grand format qu'il y avait à la bibliothèque, même si je sais qu'il est sorti récemment en poche, ça fait quand même 20 ou 10 euros que je garde dans mon porte-monnaie et franchement ça fait toujours plaisir. Et vraiment, si vous avez une bibliothèque à proximité de chez vous, profitez-en. Soit ça vous coûte rien, soit ça vous coûte une dizaine d'euros tout au plus par an. Et du coup, c'est genre rentable dès le premier livre quasiment que vous empruntez. Donc ça, c'est juste
pépites. Et surtout, c'est un truc que je vois pas beaucoup, c'est sur Insta en fait, on voit pas trop les gens poster des photos des livres qu'ils empruntent à la bibliothèque, parce que c'est moins sexy un livre qui a le code barre de la bibliothèque sur machin. Alors si vous voulez pas dire où vous habitez, parce qu'en général il y a le nom de la bibliothèque et le machin de la ville, vous pouvez flouter, ça c'est tout à fait possible. Et vraiment je trouve qu'on voit pas assez ce genre de photos pour montrer que aller à la bibliothèque c'est une pratique de lecture tout à fait ok, et s'il n'y a pas de honte en fait, genre si tu lis énormément c'est évident que tu peux pas tout acheter, du coup forcément tu vas à la bibliothèque. C'est vraiment un truc dont je profite depuis que j'habite en ville, c'est d'avoir une bibliothèque à proximité où je peux aller au moins 2-3 fois par mois emprunter une flopée de bandes dessinées, surtout parce que comme j'ai dit, c'est surtout ça que je consomme en bibliothèque parce que ça m'arrange et parce que j'ai genre plein de romans très mécontents qui m'attendent dans ma pile à lire, mais c'est vraiment, ça sauve toujours un petit peu de se dire j'ai trop envie de lire ce livre mais j'avais dit que j'achèterais pas, mais du coup la solution de il est dispo à la bibliothèque, ça sauve toujours, ça contourne un peu la règle de il faut pas que j'achète d'autres livres. Du coup, tu lis quand même un nouveau livre sans débourser, ça c'est trop chouette. Pour en revenir à ma pile à lire, si on prend en compte le fait que je lis 2 livres extérieurs chaque mois, donc surtout du club de lecture, vu que la bibliothèque n'impacte pas énormément mes lectures, en fait, il me reste plus que 2 livres et demi que je peux lire depuis ma pile à lire. Donc, dans 4-5 ans, j'aurai fini ma palle. J'ai un peu envie de pleurer quand je dis ça. Sauf qu'évidemment, je suis quelqu'un de très faible et qu'il m'arrive de craquer en librairie. Je suis humaine, pardon. Bon, après, j'avoue, 144 livres dans sa pile à lire, c'est pas... ça commence à devenir un problème. Mais, faut voir les choses du bon côté. Et j'ai moult excuses aussi pour justifier mes achats. Par exemple, la semaine dernière, je suis allée à Rennes pour passer le concours de bibliothécaire. Et du coup, je suis arrivée la veille du dit concours, parce que de 1... j'avais pas le choix en fait, vu que ça commençait à 7h30 du matin et que pas de voiture, donc voilà, j'étais obligée de venir en train la veille. Et de 2, pour rentabiliser le voyage, parce que c'est la première fois que je le passais ce concours, donc j'avais très peu de chance d'obtenir l'admissibilité, d'aller à l'oral, etc. Donc je me suis dit, on va rentabiliser tout ça parce que mes chances sont assez minces. Et du coup, j'ai visité Rennes. Enfin, non, rectification, j'ai visité les librairies rennaises. Le premier jour, j'ai fait genre 4 ou 5 librairies, mais je n'ai craqué que dans une seule. Bon, j'ai acheté 4 livres dans cette librairie, mais pour ma défense, je ne voulais en acheter qu'un à la base. Et c'était un achat programmé parce que je savais que j'allais faire des librairies, et histoire de pas trop me frustrer non plus, je m'étais autorisé un achat. Et ça tombait bien parce que j'avais super envie de lire Ariane de Jennifer Sant, qui justement sortait chez Pocket, donc en format poche, donc pas cher, le jour même. Sauf que le libraire du rayon poche de la librairie Le Fayet est un trop bon libraire en fait. Alors du coup en fait à la base je cherchais au début par moi-même le livre, mais je trouvais pas, donc j'ai fini par demander de l'aide au libraire et il m'a mené jusqu'à mon Saint Graal et nickel, du coup j'avais le livre, je pouvais partir, mais... Oui, il y a un mais juste à côté, il y avait le Palais d'Ulysse de Claire North, aussi en poche, mais je savais que c'était un tome 2, donc j'allais pas le prendre. Mais du coup, j'étais curieuse de savoir si le tome 1, Pénélope Renditak, était dispo. Donc, je voulais voir s'il y était et tout, donc je cherche un peu côté étagère, vu que c'est moins récent, donc il sera pas sur les tables, et je trouve pas. Donc là, au lieu de me dire que c'est un signe, je force un petit peu le destin et je redemande de l'aide au libraire. Du coup, le libraire cherche, ne trouve pas non plus, regarde dans sa base de données, blablabla, me dit que c'est commandable, mais malheureusement, je suis que de passage, du coup, je peux pas prendre, donc c'est ballot. Mais c'est un bon libraire. Ou du moins, il a flairé le potentiel craquage de ma part et surtout... il connaît ma faille, les réécritures mythologiques. Et là, il m'amène à l'étagère des romans poche historiques où sont notamment rangées les réécritures mythologiques. Et il me montre chacun d'entre eux. Vraiment, j'étais genre,
Ah, j'ai envie de tout prendre, c'est affreux. Et en vrai, je me plains là, mais il était adorable parce que je tombe pas souvent sur des libraires qui prennent vraiment le temps ou qui en ont du temps pour chercher des alternatives, etc. à ce que moi je veux. Donc c'est super adorable de sa part. Tellement adorable que je suis du coup repartie, non pas avec une, mais 4 écritures mythologiques. Et du coup, j'ai acheté Ariane de Jane Versant, mais ça, c'était prévu. J'ai aussi acheté Psyché et Eros de Luna McNamara. Donc ça, c'est chez Hauteville. Alors Hauteville a plutôt réputation pour faire des livres un peu plus romance. Donc, j'espère que ça va être sympa quand même, parce que je suis pas très encline côté romance, surtout quand c'est de la mythologie en fait. J'ai un peu de mal avec ça, qu'on romance un peu trop les choses. Après moi, dans ma tête, Psyché et Eros, ça reste quand même une romance plutôt ok, mais je dois avouer que je suis pas hyper calée sur ce mythe. Donc raison de plus pour lire cette réécriture. Donc voilà, et puis en plus c'est un roman que je vois passer depuis sa sortie en grand format partout. Genre vraiment, la couverture était imprégnée dans ma tête. Du coup quand je l'ai vu en format poche, j'ai pas tergiversé très longtemps, disons, pour le prendre. Vraiment je l'ai vu et j'ai fait ok, on prend. J'ai aussi pris Médée, toujours chez Hauteville, et ça c'est écrit par Rosie Erlate. Je suis désolée pour la prononciation du nom de famille, je me suis entraînée à le prononcer avant le podcast et je suis un peu nulle quand il y a des noms un peu anglophones. Et du coup, j'étais curieuse aussi parce que Médée, c'est pas un mythe assez simple à traiter. Surtout concernant sa fin. C'est même pas sa fin, c'est la fin que tout le monde connaît, mais en fait elle vit encore après. Hein. Mais bref, j'avais très envie de voir ce que ça allait donner et comment cette figure mythologique allait être traitée. Donc pareil, c'est chez Hauteville, donc ça peut être connoté un peu plus romance. Mais je me dis ça peut le faire. Et en plus là, c'est marrant parce que je viens de tourner la 4e et je vois vraiment les autrices que je viens de citer juste avant. Donc l'autrice de Psyché et Eros et l'autrice de Ariane qui disent quelques mots en 4e de couverture pour dire que grosso modo le livre était bien bouleversant, etc. Blablabla. Donc en vrai, si la meuf qui a écrit Ariane a bien kiffé, il y a peut-être moyen que ce soit cool. À moins qu'on lui ait glissé un gros chèque pour qu'elle dise quelques mots. Mais ça, on ne saura jamais. Et dans le doute, je vais juste lire le livre. Et j'ai aussi acheté Perséphone de Benjamin Carteret. Alors je m'en suis rendu compte qu'après coup qu'en fait c'était un homme qui avait fait cette réécriture. Et ça m'a un peu interloquée en fait parce que en général les réécritures sur des mythes où c'est des femmes qu'on met en avant, en général c'est souvent des femmes qui le font. Donc je suis un peu curieuse de ce que ça donne du côté d'une plume, de la plume d'un homme quoi. Donc à voir. Et puis pour le coup Perséphone, alors moi j'avais lu le premier tome de L'Auréole Olympus, mais j'avais pas trop apprécié parce que ça faisait un peu... Alors, comme je l'ai dit, je m'y connais pas en romance, du coup j'utilise peut-être des termes qui sont pas les bons, je suis désolée, mais du coup je trouve que ça faisait un peu dark romance. Donc en tout cas je trouvais que c'était pas très sain comme relation, et ça dénonçait pas de la bonne manière, donc voilà, moi j'avais pas aimé, mais peut-être que je suis juste pas de public, mais moi j'aime beaucoup les réécritures qui dénoncent les choses et qui redorent un peu le blason des femmes et tout, donc ça c'est vraiment ce que j'aime, et donc je suis un peu curieuse de voir ce que ça peut donner pour cette réécriture de Benjamin Carteret, donc à voir. Et là c'est au livre de poche que ça a été édité, donc voilà. Donc voilà, ça fait déjà 4 réécritures que j'ai ajoutées du coup à ma pile à lire. Et ça fait déjà pas mal. Et j'aurais pu m'arrêter là.
Mais non, il y a eu un deuxième jour. Et là, vraiment, l'excuse pour les 2 librairies où je suis allée et où j'ai acheté, c'était vraiment pour soutenir. Parce que pour la première librairie, La Courte Échelle, qui est une librairie jeunesse, du coup j'ai vraiment adoré la librairie, puisque déjà c'est une librairie jeunesse. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'aime beaucoup la littérature jeunesse. Donc forcément, une librairie spécialisée jeunesse et qui propose des belles sélections et qui, en plus, très belles, faut se le dire, les vitrines sont magnifiques. Et j'avais pas d'autre choix que de soutenir. En plus, c'est une librairie sorcière comme la librairie La Luciole à Angers. Et donc, déjà, pour moi, c'est genre signe que c'est une bonne librairie. Donc je suis repartie avec un recueil de nouvelles intitulé Amour ardente. Alors je vais pas vous citer toutes les autrices qui sont mentionnées, mais là comme ça pêle-mêle, il y a du Emily Dickinson, il y a Pauline Armange, Marcel Sauvageau, il y a Tess Alexandre, Colette, enfin il y a un peu toutes les époques. C'est édité chez Flammarion. Et donc en fait c'est vraiment, en gros il y a 11 autrices d'hier et d'aujourd'hui, et en gros ça explore du coup les facettes du sentiment amoureux, et j'avoue la couverture est juste magnifique. C'est aussi pour ça que j'avais un peu retenu cette couverture, parce que je la voyais beaucoup passer sur Insta, toujours Insta le problème. Et vraiment, ça me tentait beaucoup, et depuis quelques temps, j'essaye de lire un peu plus de nouvelles, et du coup, une petite anthologie sur l'amour, ça peut être très sympathique. Et du coup, l'autre librairie où j'ai craqué le deuxième jour, c'est la librairie Comment dire. Et je crois que c'est vraiment genre à 1 ou 2 rues de la librairie La Courte Échelle. Donc genre c'était tout à côté. et en fait j'y suis allée en premier lieu pour aller dire bonjour à Hélène, en fait, que je connais depuis genre la 6e en fait, et on s'était pas revus depuis la fin de ma licence, donc il y a genre 4 ans. Et même peut-être 5 en fait. Bon, on va pas calculer. Donc c'était vraiment l'occasion de passer lui dire bonjour, vu que j'étais dans le coin. Et du coup, j'ai pas résisté à l'envie de lui demander une petite reco. Et elle m'a parlé du coup de Tenir sa langue de Paulina Panasenko aux éditions Point. Et alors de ce que j'ai retenu du résumé qu'elle m'avait fait, en gros c'est une sorte de reconquête identitaire. Parce qu'en fait, elle est née en Russie sous le nom de Paulina, enfin sous le prénom Paulina. Et en France, son prénom s'est transformé en Paulina. Sauf que elle tient à son nom, et donc en grandissant plus tard, en fait elle essaye de faire un petit peu cette bataille pour récupérer ce prénom. Et donc voilà, et elle m'a dit que c'était un petit peu drôle parce que du coup on la voit s'adapter, essayer de comprendre certains termes, prononcer des choses, etc. Du coup c'est vraiment sur le trait de l'humour, et ça a l'air quand même aussi assez touchant comme histoire, parce que ça parle quand même d'une fille qui essaye simplement de retrouver son vrai prénom, enfin d'avoir le droit de porter le prénom qu'elle a eu à la naissance, et voilà. Donc j'ai pas hésité longtemps quand elle me l'a présenté. Elle m'a aussi présenté un autre livre que j'avais pris en photo, mais j'avoue, j'ai pas retenu l'acte de tête comme ça. Je me souviens juste qu'il était bleu et que c'était aux éditions Zulma. Vraiment, les éditions Zulma font vraiment en sorte que tu retiennes la couverture. Du coup, ça faisait 6 livres en 2 jours. Donc je crois que j'ai jamais autant acheté en fait de livres en si peu de temps. Mais bon, disons que je ne suis plus à 6 livres près. D'ailleurs, j'ai commencé Ariane de Jennifer Sant. Et du coup, pour l'instant, j'en suis relativement encore au début. J'ai lu une centaine de pages sur environ 450 pages, on va dire. Donc pour moi c'est encore le début, enfin c'est même vraiment encore le début. Et pour l'instant j'aime bien. Il y a vraiment une petite vibe à l'Odyssée en fait, où
où c'est vraiment on raconte, enfin en fait les personnages racontent eux-mêmes leur passé. Du coup, voilà. Du coup, ça fait que c'est un peu plus long à lire. Mais moi, ça me dérange pas, j'aime bien ce style. Et puis, bah, moi, j'ai bien aimé l'Odyssée quand je l'avais lu pendant mes études. Donc, disons que ça me fait une petite pointe de nostalgie, disons. Et ouais, voilà, pour l'instant, le style est sympa. À voir ce que ça donne par la suite, parce que il y a certains mythes qu'il raconte, parce qu'en fait il raconte plein de mythes par rapport à ce que d'habitude je lis dans les réécritures mythologiques, on se concentre vraiment sur eux, et là on raconte aussi d'autres mythes, etc. Et donc déjà je trouve ça cool, mais en même temps des fois il y a certains mythes qui sont racontés, disons pas comme moi j'aime bien les raconter. Donc à voir, parce que ça tombe, c'est juste que Ariane a entendu un point de vue, et etc. Donc ça peut, voilà, ça peut changer. Et donc je me laisse quelques réserves, mais je pense que ça pourrait être très sympa, surtout si plus tard elle réalise que certains mythes ne sont pas tels qu'ils sont. Déjà qu'il y a, par exemple, on mentionne Méduse, et je trouve qu'on le mentionne bien. Par exemple, Ariane, elle a compris qu'en fait Méduse a été punie pour avoir été violée, et que c'était pas ok. Ça, c'était plutôt assez sympa. Moi j'ai bien aimé cette version, surtout que Méduse, pour le coup, j'ai lu pas mal de réécritures. Donc voilà, je pense que c'est assez prometteur pour l'instant, donc faut juste que je poursuive ma lecture, mais disons que je prends mon temps. Et hier, j'ai sorti une grosse brique de ma pile à lire. Ça s'appelle Offside, et c'est écrit par Avery Killan chez Milady. Et alors déjà, c'est hyper satisfaisant quand ça fait un énorme trou dans la bibliothèque à lire. Parce que oui, c'est pas une pile à lire en fait, maintenant c'est une bibliothèque à lire. Mais du coup, déjà le gros pavé de 600 pages, tout de suite ça aide, je trouve, psychologiquement. En fait, il faudrait que je commence par les gros livres. Et comme ça, ensuite, il n'y aura plus que des petits livres, du coup. Mais voilà, en tout cas, du coup, j'ai commencé ce livre-là. Et du coup, comme vous l'avez peut-être entendu, c'est édité chez Milady. Donc, si vous connaissez un petit peu la maison d'édition, vous savez que c'est plutôt de la romance. Et là, c'est genre, pas plutôt de la romance, c'est genre carrément de la romance. Parce qu'en fait, j'ai visionné, comme beaucoup de monde, je pense, la série Off Campus il y a peu. Et d'ailleurs, j'en suis déjà à mon 3e visionnage, je crois. Et j'ai adoré, parce que du coup, je suis en boucle sur cette série. Et du coup, moi j'aime bien une série. D'ailleurs, petit aparté, les séries de romance, moi j'adore ça, j'ai aucun problème avec. Mais les livres de romance, j'accroche pas. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Sauf que quand une série est basée sur des livres dont la suite existe déjà, j'ai tendance à quand même foncer sur les livres, parce que je n'ai juste pas de patience en fait. C'est pas mon truc d'attendre. Surtout quand la production d'une série, en général, ça dure 1 an à 2 ans. Donc voilà. Donc c'est ce qui s'est passé genre pour Bridgerton. Du coup, moi je les écoute en audio. Je les trouve extrêmement mauvais, ces livres. Parce que voilà, je les trouve fades et tout. Mais je peux pas m'empêcher de vouloir savoir ce qui se passe grosso modo dans cette histoire, pour voir ce que la série va faire avec, en fait. C'est ça que j'aime bien. Parce que vraiment, par exemple, Bridgerton, la série, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode d'il y a 2 mois, que vraiment, l'adaptation est juste hyper quali. À part sur la saison 1 où vraiment la question du viol était pas ok. Mais sinon, saison 2, la 3, j'ai pas trop kiffé. Mais la 2 et la 4 étaient vraiment bien. Mais voilà, revenons à Off Campus. Off Campus, nouvelle obsession, du même type que Bridgerton finalement. D'ailleurs, j'ai découvert cette semaine qu'en fait, beaucoup de romances font ça, en fait, de un livre d'une saga égale un couple. Voilà, moi je découvre le monde de la romance. Et du coup, j'ai foncé sur les livres Off Campus en me disant trop bien, comme ça je vais pouvoir continuer tout. Bon, honnêtement, j'ai lu en une journée quand même le 1er tome. Là j'ai mis en pause le 2. Mais je peux déjà vous dire qu'en fait c'est pas bon. Pour moi c'est... Voilà.
Ça date de 2015 si j'ai bonne mémoire là. Mais même en 2015, je comprends pas pourquoi ça passait en fait. Mais voilà, enfin, je vais pas refaire toute l'histoire de la romance parce que déjà je la connais pas. Mais voilà. Et en même temps, tu vois, c'est un truc, c'est genre, je trouve ça mauvais, mais en même temps, j'ai envie de savoir la suite. Et c'est un truc un peu malsain, je trouve, qui se passe entre ces livres-là et moi. Et donc voilà, donc pour moi, c'est des livres qu'il faut pas mettre en avant. Mais j'aime énormément ce qu'ils font dans la série, parce que vraiment côté réécriture, et d'ailleurs à ce qui paraît l'autrice elle-même participe à cette réécriture, donc j'ai l'impression qu'elle redore un peu son blason, parce que vraiment la série est vraiment hyper, vraiment très 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 bien, genre très très bon, enfin bref. Je pense que vous avez tous vu passer quelques petites vidéos de Off Campus, et si vous faites partie de ceux qui ne l'ont pas encore regardé, vraiment allez-y, c'est vraiment très 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 bien. Et donc voilà. Et en fait, en lisant le tome 2 de Off Campus, qui est encore pire, je trouve, que le tome 1, en fait, je me suis rappelé qu'en novembre dernier, d'ailleurs, je crois que c'est vraiment genre quelques heures après avoir enregistré l'épisode de novembre avec Isaline et Manon, on est allé à la librairie Les Grimoires de l'Orphée. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on a découvert cette librairie. J'y avais toujours pas été parce que je suis pas lectrice de romance, donc disons que j'ai moins d'affect à aller dans cette librairie-là. Mais par contre, la librairie est juste incroyable. Vraiment, le lieu est juste waouh. Enfin, c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Et voilà. Et en fait, la veille de cette petite excursion à la librairie, je fais 1000 détours, c'est affreux. On avait été voir un match de hockey. Et c'est un truc qu'on fait assez régulièrement avec les filles. Quand elles passent, on essaye toujours de regarder s'il y a les Ducs d'Angers qui jouent, parce que on aime beaucoup, surtout Manon, on aime beaucoup les matchs, l'ambiance et tout, etc. Et ça m'avait... j'étais en mode, j'aimerais bien quand même lire une romance de hockey et tout. Et là, Manon, qui est un peu experte en romance de hockey, parce qu'elle en a lu plutôt pas mal, elle me disait que vraiment, c'était Offside de Avery Killan, qui était pour elle la romance de hockey la plus saine et la mieux en plus. Et elle me disait aussi que si vraiment j'aime pas cette romance-là, c'est que vraiment je n'aime pas les romances. Donc voilà. Du coup, j'ai commencé ce livre-là, tout ça pour dire ça. Là, j'en suis à la page 130 sur 650 environ. Et donc, c'est une belle brique hein, quand même pour une romance, c'est beaucoup. Je trouve que pour l'instant, c'est très 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 bien. Enfin, là, on est vraiment sur l'amorce dans les 130 pages. Mais déjà, je trouve vraiment plein de choses qui commencent à s'installer, qui sont vraiment très chouettes. Et surtout, ce qui est cool là, c'est que du coup, ça parle de hockey, mais ça parle vraiment de hockey. Genre, dans Off Campus, quand j'ai lu cette semaine le tome 1 et la moitié du tome 2, je me souviens pas avoir eu des détails sur les matchs, plus que genre machin à marquer, etc. Voilà, donc là ça fait plus tangible et c'est quand même assez sympathique d'avoir quelque chose on a l'impression que c'est réel quoi. Et moi je suis très loin de m'y connaître en hockey hein, donc voilà, même que des fois Bélé, donc la protagoniste principale, parle de hockey, moi je capte pas forcément tout ce qu'elle dit, du coup je fais évidemment, du coup ça a l'air réel et du coup ça c'est assez cool. Et il y a plein de trucs, par exemple déjà faut savoir qu'elle date de 2022 cette romance, donc c'est un peu plus récent que Off Campus si on veut genre comparer. Donc les mœurs ont un petit peu genre changé. Donc ça joue pas mal disons. Par exemple la toxicité de certaines relations sont assez pointées du doigt en fait. Et ça j'aime pas mal parce que voilà c'est assez...
C'est quelque chose qui était assez bof bof dans Off Campus, où vraiment c'était même trop simple, il n'y avait pas vraiment de profondeur et tout, donc je trouve ça un peu dommage. Enfin moi c'est ce que je recherche, disons. Donc voilà. Donc Offside de ce côté-là est vraiment super, et pour l'instant le plot me plaît. J'ai quand même 2 petites réserves quand... En fait c'est plutôt aux romances en général, parce que je pense que c'est assez général à toutes les romances. C'est quant aux couvertures. Pour le premier point, c'est vraiment... Alors avant, j'entends bien, c'était vraiment moche. Les couvertures avec les torses nus, etc. Ça, c'était pas... Moi, déjà, c'était genre rédhibitoire pour aller vers les romances. Mais bon. Et là, elles sont plus sympathiques quand même, ces couvertures. Donc là, la couverture de Offside, c'est assez illustré. On voit on voit que c'est du hockey, parce que j'ai vu des vieilles couvertures de Off Campus, on voit pas que c'est du hockey, enfin on voit des tablettes de chocolat et on voit rien d'autre, donc on comprend pas que c'est du hockey. Alors que là, déjà on comprend que ça parle de hockey, et donc c'est assez dessiné, et je trouve l'illustration un peu, pas enfantine, mais on a l'impression que c'est quand même destiné genre aux ados, alors que il y a quand même 2 petites flammes sur 4 au dos. Alors j'entends bien que 2 petites flammes sur 4, c'est pas grand chose pour certaines romances, c'est même genre assez courant, mais je trouve que au niveau codification visuelle, ça marche pas très bien, donc je pense qu'il faudrait trouver un petit entre-deux entre les torses nus et la couverture un peu enfantine. Mais bon, voilà, ça c'est un truc genre il faudrait rechanger tout le monde éditorial romance, donc voilà. Et le seul truc qui me fait un peu lever les yeux, genre toutes les 3 secondes, c'est quand le mec, dès qu'on le frôle un tout petit peu, ou juste il voit la meuf qui lui plaît, tout de suite, hop, en chaleur, il bande, etc. Je trouve que c'est un peu... c'est un peu surréaliste, quoi. Donc voilà. Mais ça, pareil, tu vois, c'est des trucs qui sont assez codifiés par la romance en général. Mais mis ça de côté, ces 2 petits détails de côté, j'aime beaucoup ma lecture. Et je pense que ça me réconcilie vraiment avec la romance. Je dis pas que j'en lirai tout le temps. Mais en tout cas, du coup, Offside de Avery Killan, pour l'instant, c'est assez prometteur. Après, j'en suis genre à un 6e du livre, hein, donc je peux pas trop me prononcer. Mais pour l'instant, j'apprécie ma lecture, donc ça c'est cool. Et surtout, ce que j'aime bien, même si c'est très long, comme que ce soit une romance ou un tout autre genre, je trouve que 600 pages, c'est déjà un gros livre, même pour moi. Moi, je suis team en fait, chapitre court et livre court. Moi, j'adore ça. Et là, donc, c'est un gros livre, mais les chapitres sont courts. Donc, point assez positif pour moi, parce que du coup, je trouve que ça donne un meilleur rythme à ma lecture et tout. Donc voilà. Donc, de ce côté-là, moi, je suis assez satisfaite pour l'instant. Donc, voilà, j'ai hâte de continuer ma lecture. Et pour en revenir au sujet de ma pile à lire, parce que c'est ça le sujet à la base... j'essaie vraiment de pas culpabiliser en fait d'avoir autant de livres dans ma pile à lire, parce que déjà ça m'avancerait pas à grand chose, mais surtout parce que j'ai vraiment envie de découvrir chacun d'entre eux. Faut juste que je trouve le bon moment et le temps pour chacun. Et perso, je me souviens vraiment de comment je les ai acquis, qui me les a offerts. Et donc, ils ont vraiment déjà une histoire unique avant même que je les lise. Et en fait, déjà rien que pour ça, j'ai beaucoup d'attachement pour tous ces livres, même si je les ai pas encore lus. Et par exemple, le livre Tenir sa langue de Paulina Panasenko, quand je sortirai de ma palle, je repenserai à Hélène, parce que c'était genre, c'est elle qui me l'a conseillé, etc. Je penserai à ce moment-là. Quand je sortirai Médée de Rosie et Late de ma palle, je me dirais, ah oui, c'est vrai, le libraire était super fourbe, il m'a amené vers vraiment mon talon d'Achille, quoi. Ils ont plein d'histoires, en fait, ces livres, et voilà, je peux comprendre qu'on peut trouver ça bête, mais perso, je trouve ça pas du tout bête de se dire que les livres, c'est pas juste des objets, enfin, c'est vraiment effectivement, ce sont des objets, mais en même temps,
non seulement ils renferment des histoires, mais en plus ils sont porteurs d'histoires parce que ils viennent de tel endroit, de telle librairie, de telle personne, si c'est des cadeaux. Enfin, voilà, donc voilà, des livres ont tellement d'histoires à nous raconter et pas juste celles qu'ils renferment. Voilà, cet épisode touche à sa fin et avant que vous ne fuyiez tous et toutes, je voulais vous remercier parce que ça fait déjà 1 an que le podcast existe et j'adore ce petit rendez-vous mensuel et même si je suis bien consciente que c'est vraiment pas le podcast le plus écouté du monde, ça me fait toujours chaud au cœur quand vous m'envoyez des petits messages parce que des fois vous savez pas où mettre votre petit commentaire parce que des fois il y a certaines plateformes où vous écoutez où il n'y a pas la possibilité de mettre des commentaires et vous m'envoyez des petits DM sur Insta, etc. Moi ça me fait toujours chaud au cœur parce que du coup je fais ah oui c'est vrai, je suis écoutée, c'est trop bien. Et du coup c'est toujours super cool de pouvoir échanger avec vous derrière. Parce que le but c'est pas non plus que je parle toute seule, mais du coup c'est vraiment trop bien. Moi j'adore faire ça tous les mois. Je m'y prends toujours à la dernière minute, mais c'est vraiment un exercice que j'aime beaucoup et puis ça me permet vraiment de parler un peu plus amplement de lecture parce que vraiment mon compte Chouette Livre sur Insta est plutôt dédié et très orienté littérature jeunesse. Mais voilà, par exemple, aujourd'hui on a parlé beaucoup de romances finalement. Et donc voilà, c'est vraiment le podcast, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup faire et donc merci beaucoup à toutes celles et ceux qui m'écoutent. Et puis j'espère qu'on va continuer encore très longtemps. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. En attendant, moi je vous souhaite de chouettes lectures et à très bientôt.